rebelles des M23 appuyés par le Rwanda qui victime son pays. Suivez ces images du garant de la nation qui vient d'arriver à Nairobi où va s'éteindre les travaux du troisième conclave des pays membres de la communauté. Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au troisième conclave exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la M23 à Bunagana a fait les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Dimanche 19 juin, les chefs d'état-major généraux de 7 pays de la East African Community ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées aux chefs d'État, puis celle du volet politique avec la consultation des groupes armés menés par les professeurs Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va dénoncer le double jeu de certains voisins et surtout exiger le retrait immédiat des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. 62 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba, les Congolais se souviennent encore de cet assassinat en 1960 qui était suivi de l'élimination de son corps démembré puis dissous dans l'acide, acte qui constituait les moments sombres dans la page de l'histoire entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Et aujourd'hui, une autre page vient de s'ouvrir avec cette restitution de la dent du Premier ministre de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été retransmise en direct sur l'antenne de la télévision nationale congolaise. Je le disais tantôt à Kinshasa, les travaux de construction du mausolée devant accueillir cette partie du corps du héros national situé à l'échangeur des Limités et sur le point de finissage. Nous y reviendrons avec commentaires dans nos prochaines éditions de l'indépendance. Pour cette année, les Congolais vont célébrer les retours de corps du héros national Patrice Emery Lumumba. C'est aujourd'hui que la Belgique a restitué cette partie de Lumumba à sa famille biologique et devant plusieurs officiels, les chefs de l'exécutif congolais et à la tête d'une forte délégation de quelques membres de son gouvernement. Sûrement vers les rapatriements de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo dans son pays d'origine. À ce sujet, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé ce dimanche 19 juin 2022 en Belgique. Les retours des reliques de ces héros nationaux en République démocratique du Congo et les résultats de la diplomatie agissante du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo. Comment les choses vont se passer? Il y a tout un programme qui a été fait depuis plus d'une année où on va procéder d'abord par la remise de la dépouille à l'ami et c'est le procureur au niveau de la Belgique qui va procéder à le faire parce que c'est un acte juridique et après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la dépouille au gouvernement et cette dépouille sera reçue par le Premier ministre qui va faire accompagner ceci de toutes les cérémonies nécessaires afin de ramener maintenant cela au pays. Il y a toute une équipe qui est organisée, qui est censée faire et suivre toutes les étapes. Il y a les cérémonies qui vont se passer en Belgique. Il y a la population de Belgique et la diaspora, les Congolais de Belgique qui doivent venir les adieux à notre héros national. Il y a la famille biologique qui va organiser un deuil au niveau de sa province originaire. Et il y a aussi la tournée qui doit suivre de partout où l'autre a travaillé, puis poser des actes, ça a depuis circulé pour marquer l'histoire. Parce que c'est vraiment mémorable pour nous. Et à la fin, ça sera de l'indépendance qu'on va lire les sépulcres qui étaient préparés déjà pour lui. Tout est déjà en marche. Il y a la construction qui se faisait depuis plus d'une année. Et nous sommes dans l'étape de finalisation de cet événement.
des chefs de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, est à la tête d'une importante délégation des membres de son gouvernement, composée entre autres du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. L'assassinat de Patrice Emery Lumumba, on en parle toujours dans ces journaux, un crime de guerre. Cet acte fait déjà l'objet d'une enquête judiciaire en Belgique. Cela fait suite d'une plainte de la famille du premier ministre déposée pour identifier les auteurs de ces crimes. Elle a organisé un point de presse juste avant la cérémonie de la relique de Patrice Emery Lumumba. Suivez ce reportage. Ça aura été l'acte 1 du processus de rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. La conférence de presse qui s'est tenue sur son territoire, l'ambassade de la RDC auprès du Royaume de Belgique, un choix déterminant, un vœu de longue date qui se concrétise grâce à une volonté exprimée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'accompagner à sa demande la famille biologique de l'illustre disparu. S'il a manifesté cette volonté et il a envoyé les siens, ses conseillers et autres, et il s'est engagé à construire un mausolée au nom pour notre illustre disparu. Nous considérons que Kinshasa et le reste du Congo est prêt pour accueillir la dépouille de Lumumba. Lumumba retrouvera sa terre natale à l'issue d'un périple qui va être entamé au Palais d'Egmont à Bruxelles après une cérémonie officielle de la remise de ses restes par les officiels belges à sa descendance en présence des autorités congolaises. Le 20, ici à Bruxelles, au Palais d'Egmont, il y aura une cérémonie de remise par le procureur fédéral de restes de Patrice Lumumba à sa famille. Et tout de suite après, donc, ces restes seront mis dans un cercueil né de chez nous, dans un bois de chez nous, donc la terre de chez nous. Et ce cercueil est déjà présent ici en Belgique. Et Lumumba sera mis en bière, toujours au Palais d'Egmont. Et d'Egmont, une salle qu'on appelle la Galerie. Il y aura le Premier ministre belge, et probablement notre Premier ministre, et d'autres autorités congolaises qui vont recevoir cette dépouille qui a été remise à la famille Lumumba officiellement. Représenté cette cérémonie par le Premier ministre Samalou Kondé, dont l'arrivée dans la capitale belge est prévue ce dimanche 19 juin, le président Tshisekedi n'a ménagé aucun effort pour rendre possible, 61 ans après, le rapatriement des restes de celui qui a été déclaré, à juste titre, héros national. Le processus du rapatriement du premier ministre du Congo indépendant était une question qui tient énormément le président de la République à cœur. Et donc, c'est pour cela qu'il s'est totalement engagé pour accompagner la famille Lumumba à ce que ces rapatriements s'effacent de la meilleure manière possible. Et bien avant, d'ailleurs, qu'il puisse recevoir la famille Lumumba, il avait tenu à le dire haut et fort lors de son itinérance dans les Grands Kasaï, quand il est arrivé à Onaloa, justement, en s'adressant à la population. Il avait tenu la promesse de faire rentrer Lumumba au pays de ses ancêtres. Il va matérialiser cette promesse. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation de la présidence ici à Bruxelles, en Belgique. Pour cette circonstance exceptionnelle et historique, la République n'a pas fait dans la dentelle. L'A320 dénommé Patrice Emery Lumumba a été mobilisé pour aller, dirait-on, récupérer Lumumba afin de le ramener là où son histoire a débuté, à l'aéroport militaire de Belspont. L'émotion était à son comble. Plein d'émotions que nous nous trouvons aujourd'hui à Bruxelles pour un moment mémorable dans une réconciliation de l'histoire et un moment fort
lorsque la compagnie nationale vient réconcilier l'histoire, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on se trouve ici, avec un soleil très radieux. Donc, ce sont des prémices pour l'avenir. Lumumba est attendu le 21 juin prochain à Kinshasa, début d'un nouveau chapitre dont la première page s'écrira désormais avec un autre regard, une nouvelle plume.